Un trésor gît au fond de toi. Un conte, celui des 3 langues, donne une belle image de la manière dont nous nous comportons avec nos passions et nos émotions. Dans cette histoire, un comte envoie son fils dans une ville étrangère pour suivre l'enseignement d'un maître. Au bout d'une année, celui-ci revient. Il a appris la langue des chiens. Furieux, le comte l'envoie chez un nouveau maître. Mais là non plus le fils ne répond pas aux attentes de son père et revient ayant appris la langue des grenouilles. Une 3e année d'enseignement le conduit à parler la langue des oiseaux. Furieux, le comte exige qu'on exécute son fils. Sauvé par la pitié des serviteurs, le fils arrive à s'enfuir. Sur sa route, il demande à dormir dans un château. Le seigneur ne peut lui proposer que la tour dans laquelle sont enfermés des chiens agressifs qui ne cessent d'aboyer. Il ne montre aucune peur et s'entretient aimablement avec eux. Ces derniers lui expliquent que s'ils se montrent méchants c'est parce qu'ils ont la garde d'un trésor. Ils aident le jeune homme à déterrer ce trésor puis disparaissent. Une fois reparti du château, le jeune homme passe devant un étang au bord duquel des grenouilles parlent de lui. À Rome, le pape vient de mourir. Les cardinaux s'accordent pour demander à Dieu de les aider par un signe à choisir un nouveau pape. Le jeune homme entre dans l'église Vaticane, à ce moment-là 2 colombes se posent sur ses épaules. C'est, pour les cardinaux, le signe envoyé par Dieu. Le jeune homme est choisi pour être pape. Le pape est ici l'image de celui qui est capable d'accompagner les hommes vers la vie. Ce qui veut dire, nous devons, en premier lieu, comprendre la langue des chiens, qui aboient en nous, puis celle des grenouilles, pour arriver à parler le langage de l'esprit. Là où des chiens aboient en nous se trouve aussi le trésor. Il nous faut donc comprendre la langue de ces forces élémentaires en nous-mêmes pour découvrir le trésor qu'elles recèlent. Ne plus refouler l'agressivité et les problèmes peut être libérateur. C'est noyer dans les difficultés que l'on a le plus de chances de connaître la place que l'on occupe dans le dessein de Dieu.